vous écoutez RTL. RTL, on refait le match. La Ligue Europe, Christophe Paco. Ravi de vous retrouver pour 3 grandes heures de direct. 20h45, la Ligue Europe ce soir, la grande finale à Turin entre Séville et Benfica. Dans la cellule de visionnage ce soir, Nicolas Georgerot pour les commentaires dans la formule canapé chez RTL. Nous retrouverons, un spécialiste du football espagnol, Juan José Dorado, un autre spécialiste du football portugais, José Oliveira, notre ami José sera là. Et pour arbitrer le tout, Marc Libra, ancien grand attaquant, sera à nos côtés. Et aux côtés également de Yann Bouchery pour RTL. Avant le coup d'envoi ce soir, toute l'actualité du football. Juan José Dorado pour l'Espagne, José Oliveira pour le Portugal et le grand Marc Libra, attaquant devant l'Éternel. Tout à l'heure, Nicolas, prépare-toi bien pour cette grande finale ce soir entre Séville et Benfica. On refait le match Sur RTL. Et espagnol, ce soir sévillan, avec Juan José Dorado de la Région. Buenas noches. Buenas noches, el señor. Buenas noches. Séville, attention ce soir, danger. Vous êtes mieux que Benfica, vous, habituellement, dans le palmarès? Parce que Benfica, ça fait 100 ans qu'ils n'ont pas gagné. Voilà, et nous, on a gagné quand même en 2006 et en 2007. Donc, pour nous, c'est la 3e finale de l'Europa League. On a gagné les 2 premières, pourquoi pas gagner la 3e? Très bien, première tendance avec Nicolas Georgerot qui suit pour parcours donc parcours bancal pour arriver jusqu'en finale, Juan José Dorado. Bancal, quand vous parlez d'une équipe qui ne devait pas jouer l'Europa League et qui est allée jouer l'Europa League au mois d'août, parce qu'il y a deux défections du côté espagnol, qui se sont retrouvés en Europa League. Vous avez une équipe avec 15 nouveaux arrivants dans cette équipe, une équipe toute neuve en fait, elle commence pratiquement, c'est un nouveau projet, et une équipe qui a quand même éliminé Porto. Donc apparemment les Portugais, et ça va bien pour les Sévillans. Et il n'y a pas que Porto, puisqu'il y a Estoril aussi qui a été éliminé par Séville. Il y a 2 équipes portugaises éliminées par Séville. Donc jamais 2, 113. En parlant d'Estoril, on est un peu les voir avec Lyon là. Vous n'avez pas raison, parce que quand vous vous êtes donné à fond en Ligue Europa, Marseille était arrivé en finale en 2004. 2004, terrible, avec Colina, l'Italien, qui nous avait fait sortir de ce c'est Valence qui vous a éliminé, c'est vrai. Non, c'est l'équipe espagnole. C'est un arbitre, c'est pas Valence, c'est un arbitre. Non, mais c'est juste italien en plus. C'est juste signaler que Rameiro. Colina. Ben oui. C'est juste signaler que Rameiro, qui est le meilleur buteur de l'équipe de Séville, n'est pas là, il est sur le banc parce qu'il est touché au genou. Mais nous avons quand même 2 atouts, c'est que nous avons 2 Portugais dans cette équipe de Séville. Il y a Beto qui est le gardien et qui va faire le match de sa vie. Il y en a 3. Christophe Paco. la Ligue Europe dans On refait le match sur RTL. Séville Benfica 0-0 avec Nicolas Georgerot dans la cellule de visionnage d'RTL, avec Yann Bouchery qui surveille évidemment tous vos messages sur les réseaux sociaux, les statistiques et d'éventuels ralentis radio. On attend une petite image peut-être encore pour se prononcer. Yann Bouchery avec Marc Libra, Juan José Dorado de la Région pour l'Espagne et pour Séville bien sûr, et pour le Benfica José Oliveira, qui a plein de joueurs portugais partout, des entraîneurs. Il y a pas d'histoire. Le championnat espagnol, c'est un demi-championnat portugais. Il y a des joueurs portugais dans toutes les équipes. On a bien fait de mettre à côté. On a bien fait de mettre à côté. Comme c'est la fin de saison, je vais faire le mauvais journaliste. Il n'y a pas d'histoire de maletas en Espagne non plus, non? Des petites mallettes qu'on amène pour lever le pied. Qui montre l'importance de ce championnat. Tu sais qu'à Séville, sur le match aujourd'hui, il y a autant de Portugais que dans l'équipe de Benfica, sur le terrain. Ah ouais? Il y a 2 Portugais de chaque côté. 2 Portugais de chaque côté. Il y a Beto, Caresso. Il y en a un autre, 3e Portugais sur le banc. Sur le banc du côté de Séville. Donc, Benfica ne gagnera pas. Oui, depuis 52 ans, ils n'ont pas gagné. C'est voilà, pas aujourd'hui que ça va on commencer. verra ça tout à l'heure. Et c'est fou cette légende là. Il ne gagnera plus depuis 100 ans, depuis 61, 62. Vous êtes gâté, Juan José Dorado. Il y a le final de la Liga qui est juste extraordinaire, parce que si Barça bat l'Atlético Madrid, ils gagnent la Liga. Ils sont champions alors qu'ils sont complètement à la rue, le Barça. Oui, il y a. Ils faisaient des barbecues. Il y a 15 jours après le match. Pire que le PSG. Ah ouais. Oui, non, mais c'est vrai qu'on personne. Ils étaient quasiment en vacances. Finale incroyable. En Espagne entre les 2 équipes, il y a 15 jours après le match face à Getafe, même les joueurs de Barça avaient dit ça y est, c'est raté pour la Liga. Et même ce week-end face à Elche, ils n'ont pas fait non plus un match mirabolant.
Donc c'était aussi le cas de l'Atlético de Madrid. Donc effectivement, superbe finale pour la Liga. C'est samedi à 18h. Jour effectivement entre l'Atlético et Barcelone et l'Atlético. Cette finale aujourd'hui et puis bien évidemment l'autre finale le 24. Donc, le 24 mai, là, dans 10 jours. On est gâté. C'est vrai. Ouais, sauf que l'Atlético, s'ils perdent le championnat. Tu sais ce que c'est que gagner, toi, en tout cas, notamment en Ligue Europe. Oui, voilà. Donc c'était en 2006 et 2007 qu'ils ont remporté ces deux Ligues Europe. Ils se retrouvent 7 ans après avec un nouveau projet, parce que Séville est aujourd'hui un nouveau projet avec, comme je disais, une quinzaine de joueurs qui sont arrivés à l'intersaison. Et puis c'est vrai que Séville aujourd'hui, 5e du championnat espagnol, est assuré de toute façon de jouer la Ligue Europa l'année prochaine. Donc quelque part aussi côté espagnol, ils sont libérés. Et puis ils n'ont rien à perdre. Effectivement, ils ont commencé la Ligue Europa, ils étaient 40e au classement UEFA. Aujourd'hui, ils sont 25e. C'est vrai que Benfica est 6e, donc beaucoup plus près. Benfica, c'est une équipe de Ligue des Champions. Ils n'ont rien à perdre et beaucoup à gagner aujourd'hui. Benfica, ils sont un peu tranquilles. C'est comme à l'époque le Real et le Barça. Tu savais que tu commençais la saison, tu t'appelles Benfica au Porto. Tu plus fort que les Peña, alors. Le président. Sachez déjà que Juan José Dorado par rapport à l'Espagne. Barcelone a sa Peña à Paris et Valence aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'après, il n'y a pas beaucoup plus des équipes espagnoles avec des Peña en France. Et nous, on a Clément d'Antibes et son corps. Pendant 100 ans, vous ne gagnerez point, messieurs. Et heureusement que Del Bosque n'avait pas dit ça à Florentino Pérez quand il a gagné la Champions League et qu'il a été viré. C'est fou ça. Pour recevoir Capello, qui a été viré par la suite aussi. Tu as raison. Mais il y a des entraîneurs comme ça. Tout à l'heure, on parlait de Christophe Galtier de Perrin qui était parti de Lyon avec le doublé. Et l'entraîneur de Séville, Emery, qui était à Sparta Moscou, a été viré à la 17e journée et il est atterri à Séville. À Séville. Voilà, donc. Séville ce soir a du mal face à Benfica, Nicolas. Corroborer les propos, mon cher Juan José Dorado. Séville joue bien le coup. Pour l'instant, ils jouent bien le coup. Ils ont eu très petites occasions. Cela dit, Séville est quand même une équipe qu'aujourd'hui est un tout petit peu diminuée, que ce soit parce que Gameiro n'est pas là, mais aussi, comme je disais, parce que pour certains joueurs n'ont pas été titulaires tout au long du championnat espagnol. Ils se retrouvent après une dizaine de matchs en finale d'Europa League. Mais cela dit, pour eux, aujourd'hui, l'important c'est effectivement d'arriver à la fin de ce match et de remporter le titre. Une équipe de Séville qui est en 5e du championnat espagnol, assurée de l'Europa League l'année dernière, c'est qu'il peut construire un projet comme celui qui avait été construit au début des années 2000 et qui, en 2006-2007, les amenait à gagner l'Europa League. Les contrôles sont à 1 mètre, 1m50 et les Sévillans qui sont mordants ne les lâchent pas. Surtout que les deux attaquants, que ce soit Reyes ou Bacca, ils sont très physiques aussi. Reyes est un homme d'expérience internationale qui est passé par le football anglais, par le football espagnol, le Real, Arsenal, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui peut trouver la solution. On ne le voit pas beaucoup pour l'instant. Pour l'instant, ils sont tellement en phase défensive. Tout à fait. Mais c'est justement ça. Du côté à Benfica, on ne voit pas non plus notre Espagnol, parce qu'on a un Espagnol, Rodrigo, qui est très 0-0. Qui peut faire la différence chez vous en Espagne? Du côté de Séville, Rakitic déjà, qui est le métronome du jeu espagnol à Séville. C'est lui qui a marqué 12 buts dans les championnats espagnols, mais surtout le Colombien Bacca, qui avec 14 buts, et comme Gamero, le meilleur buteur de l'équipe de Séville, qui est physique, et qui va vite et qui est très malicieux. RTL, on refait le match. La Ligue Europe, Christophe Paco. Et toi, tu nous as... Moi, je suis venu une fois ici avec vous. Je vous ai apporté une bouteille de cava parce que vous savez qu'à Barcelone, avec modération, c'est pas le champagne, c'est le cava. Moi, je parlais que de gourmandise. Après, on n'a pas le droit de parler d'alcool à la radio. C'est une petite gourmandise. Et on ne boit pas non plus. En plus, nous, c'est vrai. Contrarié finalement le jeu rapide des benfiquistes ce soir, Juan José Dorado. Encore une fois, ils ne sont pas les favoris. La tête de Louison, mais ça passe au-dessus de la barre transversale. 0-0. Donc encore une fois, ils ne sont pas les favoris de cette finale. Donc c'était à Benfica de faire les jeux. Et puis c'est vrai que pour Séville, le mieux c'est d'attendre, de lancer ses attaquants, sachant qu'effectivement Bacca est quelqu'un qui va très vite. On a parlé d'Embia aussi, qui est capable de faire la différence. Il l'avait fait face à Valence en demi-finale. Et puis bien évidemment cette expérience de Reyes, qui est un ancien de Benfica, puisque Reyes est allé jouer une année à Benfica. Donc avant de repartir du côté de l'Atlético de Madrid et puis de revenir à Séville, qui est son club formateur. Mais Juan José Dorado a raison. C'est pas ça. Juan José a raison, tu joues côté Séville, t'as rien à perdre ce soir, quoi. Absolument rien à perdre. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, Benfica, c'est celui qui doit prendre le match en main. C'est eux qui sont champions du Portugal, qui ont gagné la Coupe du Portugal. C'est eux qui sont favoris. C'est eux qui étaient en Champions League, mais ils ont été reversés en Ligue Europa. C'est à eux de faire le match. Et si une équipe aujourd'hui est un tout petit peu faible psychologiquement, c'est Benfica.
trouvais que c'était quand même assez vite. La vie espagnole, Juan José Dorado. Je suis pas tout à fait d'accord. J'étais sûr. Mais J'adore parce le que foot. je crois que l'attaquant de Benfica, dès qu'il a vu qu'il n'avait plus accès au ballon, s'est laissé tout simplement tomber, profitant du contact. Donc, mais il n'avait plus accès au ballon. Il a bien profité du contact parce qu'il a été bien crocheté. Donc... Juan José Dorado. Déjà une première mi-temps qui est bénéfique pour le FC Séville puisqu'ils n'ont pas encaissé de but. Et puis c'est vrai qu'ils ont été à la peine ces 5 dernières minutes avec des très belles occasions de Benfica. Si le Benfica continue à attaquer comme ça, forcément ils vont marquer puisque c'est vrai qu'on n'a pas encore vu vraiment les attaquants de Séville. Mais est-ce que Benfica va être capable justement de tenir le rythme pendant la deuxième mi-temps quand on sait que Séville aime bien il marque pas mal des buts en deuxième mi-temps et puis encore une fois la force physique de ses attaquants pourrait faire la différence. À l'action tout à l'heure de Benfica. Vous êtes là, Juan José Dorado. Marc a raison. Si Séville marque souvent à cette occasion, là, le moral de Benfica, des Portugais prend un coup. Mais c'est le moment. Il faut reconnaître, les Sévillans ont du mal à rentrer dans le match dans cette deuxième mi-temps. D'ailleurs, il y a des joueurs remplaçants qui ont commencé vraiment à se préparer pour rentrer. Donc, il va falloir changer tactiquement quand même parce que il ne faut pas oublier que pour gagner une finale, il faut quand même marquer. Fait la différence. Le problème aujourd'hui, c'est son genou. Donc, c'est vrai que Séville n'a rien à perdre aussi, en championnat. Ils sont déjà qualifiés. Donc, mais risquer une rechute de sa blessure au genou. C'est en fin de saison, mais bon. Mais bon, il voulait jouer. Il voulait jouer. C'est bien, ça s'est décanté, Juan José Dorado. Il y a des occasions, mais vous remarquez que ce soit les attaques ou les défenses, elles sont plutôt mauvaises. Mais là, il y a une faute. Nos attaquants ne sont pas terribles. Là, il y a vraiment une faute sur le gardien de Benfica. Mais je pense que c'est un contact tout à fait involontaire. Il avait déjà le ballon dans les mains. Mais c'est un contact involontaire. Sur le ralenti, on n'a pas vu s'il le fait exprès ou pas. C'est ça le problème. Bacca, en fait, dans l'élan. Il s'embarque avec son bras droit pour contrôler le ballon, autrement il perd le ballon. Ce qui est marquant, c'est que la défense de Séville n'est pas bonne. D'ailleurs, ils ont encaissé 51 buts en championnat espagnol et on comprend pourquoi. C'est pas la meilleure défense du championnat espagnol et aujourd'hui, ils sont très fébriles. Ils le pourraient si ces attaquants trouvaient la cage parce que à chaque fois qu'ils ont cadré le tir, c'est toujours sur le gardien. Donc la défense n'est pas très bonne, mais c'est vrai, je suis un peu déçu par Reyes et Bacca qui ont eu des occasions et à chaque fois, je pense qu'ils ont plutôt visé le gardien que là où il n'y était pas. Juan José Dorado, il y a une saison quoi. 3 tours préliminaires quand même, le FC Séville. Il avait terminé combien dans votre championnat? Ça veut dire qu'ils ont terminé 6e ou 7e? Ils sont 5e du championnat espagnol. Ils vont terminer 5e. Donc non, mais l'an dernier, ça veut dire qu'ils étaient... Non, l'année dernière, ils sont terminés beaucoup plus tard. Mais ils ont récupéré par deux Malaga. Mais oui, c'est vrai, il y a l'affaire Malaga, c'est ça. Donc, il y a eu 2 équipes espagnoles devant Séville qui auraient dû jouer l'Europa League et qui n'ont pas pu, l'un parce qu'il a été sanctionné par l'UEFA et l'autre à cause de son état financier, des comptes de l'équipe. Et donc, ils ont récupéré l'Europa League. D'accord. Donc, ils ont joué 3 tours préliminaires, donc 19e match. Eux, vraiment, n'ont rien encore. C'est le Danemark 92, c'est l'invité surprise. Ils vont gagner. Et puis c'est une équipe, on le disait tout à l'heure, qui a perdu quand même Navas et Negredo, qui étaient les piliers de l'attaque de Séville. Il y a même le gardien Palop qui est parti. Non, le break va arriver d'un instant à l'autre. Et puis c'est plus tactique le match. Maintenant, les joueurs ils sont à 15 minutes de la fin du match. Il y a de la fatigue aussi. Il y a la fatigue. Juan José. Voilà, donc maintenant, on va jouer l'attaque-défense. On va essayer de marquer vite fait. Et puis voilà. Donc, mais c'est vrai que le match aujourd'hui n'est pas celui qu'on attendait avec 2 équipes qui ont montré tout au long de l'Europa League qui avaient les ressources justement de faire un très beau match. Mon cher Juan José Dorado, oui, pour l'Espagne. Séville n'a jamais perdu face à Benfica. Ils ont joué 2 matchs. Le premier match c'était 3-1 pour Séville. Le deuxième match c'était le retour donc à Benfica. C'était 0-0. Donc point pour l'Espagne qui pourrait effectivement. Alors que depuis le début vous me dites que vous n'êtes pas favori du tout alors que vous avez toujours battu. Oui, mais bon, c'était en 57. C'est vrai, c'est un peu loin. Franchement, il y a une stat qui est vraiment pas bonne pour Benfica. Vous voyez ce que vous dites. On a parlé du Betis Séville qui a joué donc, je crois que c'était un 8e de finale ou un quart de finale face à Séville. Betis Séville, qui est en 2e division maintenant, parce qu'il est le dernier du championnat espagnol et qui est allé jusqu'au quart de finale.
Donc vous voyez un peu le niveau. Et il est toujours très compliqué. Quand on disait que Séville a fait des matchs un peu en mi-temps comme ça, il est très compliqué de jouer face à des équipes comme Séville ou Valence, qui sont des équipes qui jouent dans votre championnat. C'est toujours très compliqué. C'est des matchs effectivement où gagner, ça devient effectivement assez difficile. Séville, ils sont bien adaptés à l'équipe de Benfica. Et puis peut-être que Séville a eu des infos de la part de Quique Flores, qui est un entraîneur espagnol qui avait entraîné Benfica. Donc on ne sait jamais. C'est vrai que Quique Flores et Emery ont tous les deux entraîné Valence. Ils chauffent toujours. Pour l'instant, on l'a pas eu. Et puis Marco Marin qui est un joueur allemand et qui est arrivé cette année, à Séville. D'accord. Je sais pas, je sens plus les Sévillans moi sur cette fin de match. Qui revient sur le devant de la scène. On lui propose de rester à Séville, il n'a pas encore pris sa décision. Par contre, il ne veut pas rentrer avec Queen's Park Rangers, il ne veut pas revenir avec Séville. C'est bien Séville là, tu vas rejouer la Ligue Europe la semaine prochaine. Non, mais tous les joueurs qui arrivent à Séville sont bien. Vous voyez Rakitic est arrivé, s'est marié avec une Andalouse, vient des papas. Voilà. Il parle un espagnol avec un accent andalou pas possible. Pour un croate, c'est pas mal. Après, est-ce qu'ils pourront assurer le salaire de Stéphane Mbia? S'il joue la Ligue des Champions l'année prochaine, parce que Séville s'impose aujourd'hui, il y a un projet sportif derrière avec une équipe qui est en train d'être construite. Et avec aussi une histoire. Et puis la qualité de vie à Séville, je vous assure, elle est pas mal. Ah oui, c'est magnifique. Mais attention, si tu gagnes la Ligue Europe cette année, t'es pas qualifié directement pour la Ligue des Champions. C'est l'année d'après. C'est pour ça que nous, on ne jouera que l'année prochaine. Cela dit, voilà, ils sont assurés de jouer une Coupe d'Europe. Avec Clermont-Ferrand. C'est important. Avec Clermont, Oliveira, Juan José Dorado. Ce qui est dommage, c'est que Séville a été complètement absent du match ces 10 dernières minutes. Heureusement pour nous, Benfica n'a pas su concrétiser les occasions qu'ils ont eues. Mais ce qui est inquiétant, c'est justement cette absence de l'équipe espagnole pendant 10 minutes. Et à ce niveau de la compétition et à ce niveau du match, seront-ils capables de revenir? Quoique maintenant le match est assez haché. Maintenant, attaque, encore une fois, c'est attaque-défense. Le premier qui marque gagne, entre guillemets. Dorado, t'as l'impression qu'à Séville, il manque aussi un petit truc ce soir. Oui, il y a Bacca qui est pas mal non plus, mais il a été bon en début de première période. Oui, effectivement. Nos attaquants ont été absents. Les seuls qui créaient du danger, entre guillemets, encore une fois, c'était Reyes est sorti. Maintenant, il faut savoir effectivement est-ce qu'ils vont faire entrer Gameiro justement pour donner de la vivacité à l'attaque. Il est frais, il va tout donner pendant une demi-heure. Il est capable effectivement de battre cette défense fatiguée de Benfica. Mais de l'autre côté, effectivement aussi, la défense de Séville n'est pas terrible, quoique elle est arrivée à sauver les meubles dans ces 10 dernières minutes où effectivement, je pense que c'est plutôt l'attaque. La mauvaise attaque de Benfica qui a raté des occasions, qui est le positionnement de l'équipe de la défense de Séville. Qu'as-tu remarqué, Marc Libra, pendant cette période? En tout état de cause, vous savez que pour Séville, ils ont déjà joué une finale, c'était en 2007. Et ils ont fait match nul à la fin. C'est au tir au but qu'ils ont gagné face aux Espagnols, de l'Espagnol de Barcelone. Donc, le destin répété ce soir du côté des Espagnols, mais j'ai peur ce soir. Mais c'est quand même assez équilibré. Donc une équipe qui ne s'attendait pas déjà à jouer l'Europa League, qu'aujourd'hui se retrouve en finale avec une quinzaine de joueurs qui sont arrivés cette année dans l'intersaison au club. Donc une équipe qui est en train d'être construite. Et voilà que ils se retrouvent en finale. Ils n'ont rien à perdre. Leur saison espagnole, elle a été bonne, terminé 5e du championnat, était quand même une bonne position. Donc pour eux, tout est beau aujourd'hui. Tout est beau. Et seule la victoire sera belle. José Dorado, on le sent depuis le début. C'est le joueur qui peut inquiéter le plus. C'est le joueur qui peut inquiéter le plus. C'est vraiment l'attaquant de Séville qui fait le plus de mal aujourd'hui. Mais encore une fois, il n'a pas du tout trouvé le cadre. Je pense que là aussi la fatigue a commencé à jouer vraiment, parce que c'était vraiment le chaos assuré pour ce match. Et encore une fois, on laisse passer une belle opportunité. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, donc on est à la 100 de Valence, donc je suis. Vous avez déjà pleuré. Voilà, cette année, on aurait pu être là. On n'est pas là parce qu'on a été éliminé par Mbia à la dernière seconde de la demi-finale du match retour. Donc la logique voudrait qu'il y ait Valence n'est pas qualifié pour la Champions League parce qu'on a fait une saison horrible. Oui.
Voilà, chacun comme ça ses petits On préférés. le rappelle, Valence 10e. Et par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, sur les joueurs fatigués, aucun joueur de Séville, aucun joueur espagnol, a été dans la liste des 30. Nous, Gamero non nous, plus. on a aussi 30. Et on n'a pas 23 essais. Nous, on a 30. Et dans les Portugais, t'en as combien? Évidemment. Et du prince Felipe d'Espagne. Oui, qui est là. Il y a toujours quelqu'un de la famille royale dans les tribunes lors des finales. Très beau stade en plus de Turin ce soir. Dans la tribune. Il y a quand même 12 000 Espagnols apparemment. Ouais, et vous, côté portugais, il y avait combien? 32 avions qui sont partis de Lisbonne aujourd'hui. 15 secondes. C'est compliqué pour les Espagnols. Baca touché, Reyes sorti. Donc pour les tireurs de penalty, il n'y en a pas 36 000 spécialistes. Les entraîneurs vont tirer ce soir. Ce serait une nouveauté en UEFA. Gamero, sans doute. C'est frais. Mbia, a priori, devrait aussi être parmi ceux qui vont tirer de penalty. Et Reyes sorti, ça sera certainement Coquet ou encore Pareja, l'un des deux défenseurs qui pourrait aussi prendre en charge l'un des pénaltys. Et c'est vrai, c'est pas évident, puisque parmi les joueurs qui tirent de pénalty du côté des Sévilles, Baca touché et Reyes sorti, ça fait déjà pratiquement 50%. Et puis là, c'est dedans. Benfica qui ouvre le score dans cette séance de tir au but. 1-0, c'est réussi pour Lima. 3-4 mètres, il va frapper rapidement. Baca, c'est dedans, c'est sous la barre, quasiment au centre du but. Et donc ça fait un partout entre Benfica et le FC Séville. Toujours. Alors attention, le pied gauche de Cardozo face à Beto. Beaucoup d'élan en dehors de la surface de réparation. Il stoppe un petit peu sa course. Attention, avec Cardozo. Il s'est détourné par Beto. Comment tu peux tirer un tir au but comme ça? Il a Mbia, lui aussi prend 4-5 mètres d'élan. Il a posé son ballon. Oblak qui a les bras écartés sur sa ligne de but. Il a stoppé aussi Mbia. Et c'est dedans, c'est bien frappé à contre-pied. Bien fort, j'ai cru qu'il allait tirer à côté, mais non, c'est dedans. Mbia, zénitude parfaite de Stéphane Mbia qui salue les supporters sévillans. Avantage maintenant pour le FC Séville. Superbe match d'Mbia qui va clore ce match avec victoire ou pas des Séville, mais qui avec ce penalty montre à quel niveau il est en train de jouer depuis plusieurs mois. Et qui ne rend qu'à regret en tout cas. Il aura fait une très belle finale de la part de Stéphane Mbia. De Rodrigo et son pied gauche face à Beto qui est immobile sur sa ligne de vue. Oh là là, toujours une drôle de prise d'élan. C'est complètement manqué. Il lui fait une passe. Mais comment on peut frapper comme ça en finale de Coupe d'Europe? Un tir au but, soit on est complètement fatigué, mais le pied gauche de Rodrigo, et ça vient. Cardozo, il n'était pas fatigué, il venait de rentrer. Non, mais complètement, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est stoppé très facilement par Beto. Et puis surtout, il est même pas. Cela dit, Beto, le héros de cette séance des tirs au but, peut-être le gardien le plus haï au Portugal dans ce quelques soir. minutes. Oui, 2-1 pour l'instant. Attention, troisième. Là, il faut marquer. C'est Coquet maintenant. Coquet qui avait réussi notamment au tour précédent. Attention, Coquet, c'est dedans. 3-1 pour le FC Séville. C'était pas une passe. Là, avantage certain maintenant pour. Il faut le marquer Coquet. maintenant. Et si c'est manqué, c'est terminé. Et le FC Séville aura sa 3e C3 dans la poche après les coupes de l'UEFA en 2006 et 2007. Et bien le FC Séville qui est pour l'instant bien parti, qui a frappé comme Baca d'ailleurs, un petit filet côté droit du gardien. Presque inarrêtable. Pas une passe au gardien. Mais c'est compliqué. En tout cas, c'est Luisan qui va avoir la lourde tâche de faire espérer encore les supporters de Benfica. Il faut absolument réussir ce tir au but, sinon c'est terminé. Beto sur sa ligne, Luisan, c'est dedans, oui, parfaitement, avec beaucoup de sang-froid. Petit filet, non pas à droite du gardien, mais à gauche, c'est dedans. 3-2. Ils sont pas morts, les Portugais. Non, c'est maintenant. Attention. Cardozo, il est mort, il est déjà en train de pleurer. Gamero qui a peut-être au bout du pied la 3e Coupe d'Europe du FC Séville. Le Français pour envoyer au paradis
le FC Séville. La prise d'élan de Gamero, c'est dedans. Et le FC Séville qui remporte cette Ligue Europa 2014. La joie des Sévillans qui courent vers Kevin Gamero. Victoire du FC Séville. Quelle belle histoire pour le FC Séville. Juan José Dorado, cette drôle de saison en Ligue Europe. Une Ligue Europe qu'ils retrouveront quoi qu'il arrive saison prochaine. Ils ont terminé 5e. Ils vont terminer 5e du championnat. Ils vont terminer 5e du championnat, donc ils seront de toute façon en Ligue Europe. Quelle belle histoire pour ce projet, ce nouveau projet de Séville. On le rappelle, pratiquement une quinzaine de joueurs qui sont arrivés à l'intersaison. Et puis c'est paradoxal, mais aujourd'hui, c'est le gardien portugais de Séville qui a marqué, qui a arrêté de pénalty, et c'est pas arrêté, c'est les autres qui ont mal tiré. Oui, mais et c'est un arrêté quand même. Et c'est un Portugais entre guillemets avec Gameiro qui. Oh, les larmes de Beto, les larmes de Beto. Ouais. Une belle image là, les larmes de Beto qui aura 2 champions d'Europe espagnols cette saison. Quoi qu'il arrive, effectivement. Et puis il faut voir que depuis 2001, c'est la 7e finale qui est jouée par des clubs espagnols, la 7e finale, et la seule qui était perdue, c'était en 2001, c'était Liverpool face à Alaves, superbe match. Mais après, toutes les finales où il y a eu une équipe espagnole en Ligue Europe ont été remportées par l'équipe espagnole, sachant qu'il y en avait même 2 où il y avait 2 équipes espagnoles en finale. Vainqueur de la Coupe d'Europe, de la Ligue Europe ce soir, évidemment le FC Séville, et un autre champion cette fois, un vrai, avec la coupe aux grandes oreilles pour la Ligue des Champions. Ce sera samedi 24, dans 10 jours maintenant, entre Atlético Madrid et le Grand Real Madrid. Benfica est meilleur que Séville. C'est une équipe, comme tu disais, de Ligue des Champions. Après, s'ils ne sont pas capables de s'adapter à l'équipe qui en face. Depuis 2008, nous n'arrêtons pas de concrétiser les rêves. Oui, parce que Séville partait pas encore favori en plus, tu vois. Séville n'était pas du tout favorite. La prochaine Coupe du Monde, on l'avait déjà dit pour l'Euro, que c'est une équipe vieillissante, l'Espagne. On la donne pas vraiment numéro 1. Aujourd'hui, on donne le Brésil, on donne une équipe sud-américaine, quoi, plus. Oui, non, mais l'Espagne est forcément parmi les nations qui pourraient remporter cette Coupe du Monde. N'est pas du tout la première. C'est vrai que l'équipe est vieillissante, mais sur un mois de compétition, et on verra surtout le premier match, face aux Pays-Bas, on verra là la valeur de cette équipe. C'est le premier match, donc on verra la valeur de cette équipe, et on sait qu'on. Ça me rappelle une finale Espagne-Pays-Bas, non? Oui, ça me rappelle très bien. Très dur et très compliqué qu'on a vécu ensemble. Voilà. Enfin, ils ont Diego Costa quand même, hein? Oui. Oui, non, mais ça bouge un peu. Et là, on a appelé 5. Del Bosque a appelé 5 dans la liste des 30. Il y en a 5. Mais on part sûrement sur Fabregas tout seul devant, en plus. C'est ça. Si on met Fabregas, mais Del Bosque a appelé Diego Costa, a appelé Llorente, a appelé Negredo. Mais Negredo, il va rester. Voilà, il y a Torres et il y a Villa. 5 avant-centres. 5 avant-centres. Dans la liste des 30, on sait que. Donc il y en a 2 qui vont partir. C'est sûr. Oui, mais il avait décidé de partir au PSG quand il avait l'opportunité de partir à Valence, parce que Valence voulait, et donc il a préféré misser sur le PSG. Là, je pense qu'il s'est après la coupe pour faire la fête chez eux. Une très belle fête, d'autant plus, et là il faut être méchant, que comme je disais, Betis, qui est l'ennemi juré de Séville, est en 2e division puisqu'il est tout dernier du championnat espagnol. Donc pour les Sévillans, c'est vraiment la fête totale ce week-end. Et on parlait de l'entraîneur de Séville, qui déjà, quand il entraînait Valence, avait amené quand même Valence en quart de finale de la Champions League. Donc c'est quelqu'un qui connaît les coupes d'Europe, qui n'a pas une grande expérience, parce qu'il a entraîné Almeria avant d'aller à Valence, et après il a fait le Sparta, il a été viré, et puis il est revenu à Séville. Donc ce n'est pas un entraîneur avec une grande expérience internationale. Attention à la coupe. À chaque fois, attention à la coupe avec Michel Platini qui la donne au capitaine de Séville, Nicolas Jean-Jean. La coupe dans les mains de Michel Platini, Rakitic, et voilà le FC Séville qui remporte cette Ligue Europa 2014 et qui lève le trophée dans les mains de Rakitic, ce trophée, et qui partage cette victoire avec ses coéquipiers. Allez, Portugais est toujours là. Et il faut savoir que la dernière fois où les deux équipes champions avaient été espagnoles, c'était en 2006, et c'était Séville qui avait remporté la Ligue Europa, et c'était Barcelone à l'époque qui avait battu Arsenal en finale de la Champions League. Donc c'est 2006 la dernière fois. 2006, 2 vainqueurs espagnols en Champions League et en Europa League. Ça, c'est une bonne stat.
battre le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Ils peuvent tout perdre, comme Benfica l'an dernier. Benfica, ils peuvent perdre ce week-end. Hein. Dimanche, ça va être très compliqué de battre Barcelone chez eux. Et effectivement, après, tu le disais tout à l'heure, c'est le contre-coup de perdre la Liga espagnole pourrait effectivement le voir en finale. Surtout contre un Barça qui était déjà en vacances, qui a déjà fait ses petits barbecues, comme disait Yann Boucherie. Ouais. Avec l'arrivée des Séville et l'arrivée de l'Atlético de Madrid à ce niveau de la compétition au niveau européen, on casse ce mythe-là comme quoi les championnats espagnols étaient Barcelone et Madrid. Non, on a Barcelone, on a Madrid, on a Séville, on a Valence qui est en demi-finale. Donc voilà, il y a toujours au moins 5-6 équipes espagnoles qui ont le niveau international et qui sont capables d'aller vraiment jusqu'en finale. Et l'Atlético Madrid qui a gagné cette coupe de l'UEFA à 2 reprises. Voilà. Donc ça peut être aussi une sorte de marchepied pour être beaucoup plus performant en Ligue des Champions, comme l'est l'Atlético Madrid aujourd'hui. Honnêtement, j'ai très peur pour l'Atlético de Madrid sur cette fin d'année, parce que Barça, franchement... Mais l'Atlético est assuré de jouer la Champions League. En plus, déjà, je suis bien d'accord avec vous. C'est vrai qu'ils vont la jouer, cette Champions League. Et pour parler, ce que vous disiez du foot de l'espagnol, en Europe League, depuis 2004, Valence a gagné en 2004, c'était 2006-2007, c'était Séville, et donc l'Atlético de Madrid en 2010 et 2012. Et on retrouve en 2014 à nouveau Séville, avec, comme je disais, un nouveau projet, puisque c'est pratiquement des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Unai Emery, l'entraîneur, ravi évidemment de sa formation ce soir, on peut le comprendre, pour cette Espagne qui triomphe, qui n'arrête pas de gagner, messieurs. Eh oui. Là, c'est du folklore. Et viva C'est Manolo Escobar que vous avez choisi, hein. C'est l'un des mythes de la chanson espagnole. On n'a pas mis Georges Esplana, hein. Mais c'est Manolo Escobar. Manolo Escobar. C'est espagnol, tout le monde connaît Manolo Escobar. J'adore cette version. C'est la version historique. Voilà, c'est donc toutes les fêtes foraines et donc tous les bals. Là, c'est la chanson de la fête. L'été, on l'écoute, c'est la chanson de la fête en Espagne. C'est vrai. Bon, on s'est pas trompé. On s'est pas trompé. Pour Séville, vainqueur, 4 tirs au but à 2 de cette Coupe d'Europe, de cette Ligue Europe. Mais avec Simeone, vous jouez le championnat et vous jouez la Champions League. Avec Simeone, vous jouez les deux championnats. Ouais. Voilà, exactement. Il joue d'abord le championnat. C'est une équipe un peu comme Benfica d'ailleurs. Le Real a laissé tomber la Liga le week-end dernier. Hein. On le sait. Ils sont allés jouer au Galice avec des suppléants. Hein, même si c'est le Real. Qu'est-ce qu'ils font ce week-end d'ailleurs? Ce week-end, ils font barbecue aussi. Ils jouent quand même ou pas? Oui, ils vont faire. Ils se blessent pas. Surtout, ils ne se blessent pas. Voilà. Il n'y a que Ronaldo qui devrait jouer, mais parce que lui, il a besoin de remporter le trophée de meilleur buteur. Mais le Portugais sait se préserver, évidemment. Voilà. José Oliveira. Le Real a laissé tomber la Liga. Pas sûr qu'il joue. Peut-être un mauvais choix. Ce matin, il était annoncé qu'en quoi il allait effectivement jouer. Il va jouer qu'un tout petit peu, non? Cristiano, il va pas jouer tout le match. Pas attendre la Ligue des Champions, peut-être pas tout le match, mais lui, il veut conforter justement ce trophée des meilleurs buteurs. C'est important de gagner la Ligue des Champions que d'être meilleur buteur. Bien sûr. Mario. Oui. Attention. Ils vont se faire avoir par les Ghanéens en Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas inintéressant. C'est pas du tout facile. Hein. Meilleure équipe en Afrique aussi. Oui, il y a l'Allemagne, il y a l'Allemagne, Portugal, Ghana. Ça va être très. Parce que nous, les Français, on est très très bons tirage au sort. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais moquez-vous. Vous jouez l'Espagne-Pays-Bas, vous. C'est très compliqué pour nous. Je vous rappelle qu'à la dernière Coupe du Monde, votre premier match, vous l'avez perdu contre nos amis suisses. Tout à fait. Il y a un derby suisse. Ça donnait quoi la Suisse? On a failli perdre face au Chili. Qu'est-ce qu'il y a, José Oliveira? Je sais que tu es triste. Séville de l'emporter ce soir. 4 tirs au but à 2 avec un dernier but signé Kevin Gamero ce soir. Ben oui, on est français donc. Bien sûr. Même s'il y a beaucoup de Portugais autour de Gamero. Je sais, papa, maman. On est bien d'accord. José Oliveira. On se revoit dans 48 ans. D'accord. C'est dur. Pour la victoire, puisque depuis Christophe, 62 on a fait une dernière stat. On a fait 52 ans. Vous voulez une dernière stat? On a déjà fait le plus dur. C'est vrai, vous avez fait le plus dur, vous avez passé la moitié. Dernière stat, Nico. Oui, Benfica qui égale la Juve avec 8 défaites en finale de Coupe d'Europe. Et où est-ce qu'ils l'ont fait? Au Juventus Stadium. Voilà, petit clin d'œil de l'histoire. La malédiction est totale. Malédiction depuis bientôt 62. Bientôt la décima. Salut Yann Boucherie, merci Nicolas Jean-Jean, salut tout le monde, Alex Théo, tout le monde. Bonsoir. Christopher Spencer, réalisation. Salut Marco Libra, vendredi pour la Ligue 2 et viva Espagne.